Alors voilà, on va prendre l'outil texte et on va positionner l'outil texte sur la marge rose là qui est à 1/2 pouce du bord de la page. C'est la valeur par défaut d'InDesign, je n'ai pas modifié. Par la suite, on pourra modifier ça. 12,7 mm, 1/2 pouce. Vous allez cliquer donc sur le haut gauche de la marge. Vous faites un clic et glisser en fait. Cliquez, glissez de manière à créer un bloc qui colle aux marges. Pour être certain qu'il colle aux marges, après avoir fait ça, vous pouvez prendre la flèche noire et commencer à bouger si vous voulez, pour être certain que votre bloc colle aux marges. C'est super important si on veut modifier par la suite. Vous avez compris d'ailleurs, on avait déjà vu ça. Pour ceux qui sont allés aussi loin que ça, c'était facultatif. Modifier la mise en page d'un document, on se sert des marges et des blocs qui collent aux marges. Alors on va, avec l'outil texte, cliquer dans le bloc et on va faire un clic droit, remplir avec le texte de substitution, Fill with placeholder text en anglais. Et ça vous met du faux texte. Je vous rappelle que quand vous êtes en train de travailler avec l'outil texte dans un bloc, si vous voulez bouger la page sur la fenêtre, c'est la touche Alt, le raccourci pour prendre la petite main. Essayez. Vous êtes en train de travailler sur du texte dans une page, que ce soit un gabarit ou pas d'ailleurs. La touche Alt, c'est le raccourci pour la petite main. Ça, c'est quand même bien pratique de connaître ça, parce que d'habitude, le raccourci, c'est la barre d'espacement pour appeler la main sur le document pour bouger les pages sur l'écran. Mais vu qu'on est en train de travailler sur un texte, la barre d'espacement sert à mettre des espacements. Quelle surprise! Donc la touche Alt doit être utilisée.